Voisin, tu dois monter. Ta vie ne sera plus jamais la même. Moi, j'ai rien les sorciers. Ah, c'est moi qui parle. Le thème de mon message s'intitule Découvrir pour recouvrir. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu de ce matin, le prophète Ekani, a sagement posé la fondation. Et il est important que celui qui vient bâtir sur cette fondation le fasse avec beaucoup de précautions. Alléluia. Amen. Découvrir pour recouvrir. C'est le thème de mon message. Dieu est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Le Saint-Esprit est vivant. Amen. Je voudrais te dire que tu n'achèveras pas cette année sans rendre témoignage. Amen. Ton témoignage sera très grand. Amen. Et je voudrais prier quelqu'un que si tu n'es pas encore né de nouveau, que tu le fasses aujourd'hui. Que tu reçoives Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Sinon, tu le rencontreras plus tard comme ton juge. La parole que je vais délivrer concerne ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce qu'il y a des nés de nouveau dans la salle? Tout le monde? Acclamez très fort pour vous-même. Le verset biblique que nous allons lire se trouve dans le livre de Marc chapitre 10 au verset 46. Dis à ton voisin, reprends ta vie. Quelqu'un avec la voix d'un prédicateur peut nous exécuter la lecture. Marc 10, verset 46. Je lis au nom de Jésus. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Au moment où nous allons passer à ta table de ta parole, bénis les cœurs qui vont la recevoir. Et que cette parole les bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le fragment textuel biblique dont nous venons de suivre la lecture est tiré du livre de Marc, qui commence au verset 46 jusqu'au verset 53, nous relate l'histoire d'un homme nommé Bartimée, fils de Timée.
La scène se déroule à Jéricho. Je suis sûr que plusieurs prédicateurs vous ont déjà prêché au sujet de Bartimée. Je sais que votre papa, mon bien-aimé, est pétri d'expérience, a une connaissance approfondie des Saintes Écritures. C'est un docteur, je l'appelle docteur, alléluia. Amen. Docteur de la parole de Dieu. Je sais que vous avez déjà tout entendu au sujet de Bartimée. Vous avez même pris des notes. Certains sont en mesure de réciter éloquemment ces versets dont nous venons de suivre la lecture. Mais je voudrais vous supplier de garder cette connaissance. Mettez-la un peu de côté ce matin. Et puis, acceptez que Jésus vous parle à nouveau. Amen. Au sujet de Bartimée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable est notre ennemi commun. Il est l'ennemi de l'artisan de notre malheur. Je sais ce que Jésus a accompli dans ma vie et ce qu'il fera dans la tienne. Amen. Jésus a dit à Bartimée, prends courage, je suis venu te dire, quelles que soient les ondes négatives qui oppressent ta pensée, ta vie, ne te décourage pas, prends courage. Amen. Jésus est vivant. Amen. Si tu n'es pas sorcier, dis Amen. Amen. Si tu n'es pas le complice de Satan, dis Amen très fort. Amen. Je hais le diable. Ce monsieur, il est cruel, il est méchant, il est sadique. Si je tiens le microphone devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'avais vu un certain Billy Graham prêcher à la télé, ou un certain Wafo, ou un certain tel. Je suis venu te parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. Amen. Et ce qu'il est sur le point d'accomplir dans ta vie. Amen. Ne te décourage pas, sois tout simplement stable. Amen. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Assieds-toi bien à l'église. Parce que Dieu n'a que des projets de paix pour toi. Amen. Je n'étais pas prédestiné, selon ma famille, à servir Dieu, à prêcher l'évangile. C'est mon papa, paix à son âme, qui voulait le servir en tant que prêtre dans l'église catholique romaine. Et il s'est avéré que lorsqu'il a essayé de postuler à ce poste, on lui a rétorqué qu'il était victime de la vocation tardive, que son âge ne lui permettait plus d'entrer dans le sacerdoce. Abattu, découragé, il s'est mis à pleurer. Et il a élevé une prière. Il a dit à Dieu, j'ai voulu te servir comme prêtre, mais les lois de l'église catholique m'en ont empêché. Mais je te supplie que parmi les enfants que tu vas me donner, que l'un d'eux te serve comme j'ai voulu te servir. Amen. Vous savez, Dieu a plusieurs manières pour vous convaincre. Quand Dieu vous appelle, vous n'êtes pas obligé même d'obéir favorablement et d'obéir précipitamment. Tout comme vous pouvez précipitamment obéir. Mais de toutes les façons, Dieu a des méthodes. Des méthodes pour vous faire marcher comme il veut. Amen.
La seule chose qui peut briser l'orgueil d'un homme, d'une femme, c'est la parole de Dieu. Amen. Et dans ma vie et dans ma jeunesse, mon rêve était de devenir un grand champion de judo. J'ai pratiqué le judo jusqu'à décrocher la ceinture noire deuxième dan au Samouraï Judo Club. Maître Wane Sambo Christian fut mon entraîneur. Je n'avais jamais pris la première communion parce que je suis né au moment où la pauvreté avait signé une alliance avec ma famille. Et chaque fois que mes amis allaient à l'église manger la communion, je les enviais et ils ne cessaient de se moquer de moi en disant le païen Simon Hayden. Un jour, j'ai décidé de me lever, de mener une curiosité pour aller manger la communion, mais pas à Kondengi, en Bombi. Pour percer ce mystère. Mais en fin de compte, chaque fois que je me mettais sur le rang, quand j'arrivais devant le prêtre, mon cœur commençait à battre. Je disais à la personne qui était derrière moi, avance. Alléluia. Alors, dans ma famille, nous étions 13 personnes. 11 garçons et 2 filles. Nous ne restons que 3. À cause de la sorcellerie. Et je suis venu dire à quelqu'un, le Goliath de ta famille, qui t'empêche d'avancer. Hérode de ta famille, qui t'empêche d'avancer, saura que tu es un Dieu vivant. Dieu ne t'a pas créé pour jouer le rôle de chrétien de deuxième classe. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Une fois que tu as découvert qui tu es en Jésus-Christ, tu vas recouvrir tout ce que le diable t'a volé, tout ce qu'il t'a détruit. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Le diable a tué mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères. Nous restons 3 et c'était mon tour. Nous sommes en 1991. Je suis victime d'un cancer chronique. Je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Personne ne pouvait m'évangéliser avec la Bible. Mais ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a amené à me mettre au garde à vous. Que Seigneur, tu es vraiment le Seigneur. Amen. Un cancer chronique sur cette jambe gauche, suivi de 28 abcès. Ce pied avait minci, il s'était rétréci. Les marabouts sont venus. Un marabout voleur, escroc, répondant au nom de Zélie, qui signifie le terrible. Il est venu, il a pris une somme de 50 000 francs à mes parents. Malgré ces incantations, ces scarifications prolongées, le cancer prenait des proportions considérables. Jusqu'au jour où ma famille décidait de m'amener à l'hôpital central. D'abord pavillon Pasteur, c'est là où on détecte que c'est le cancer. Et puis on me déporte au pavillon Fontan, c'est une salle de réanimation chirurgicale. Quand vous faites entrer là-bas, vous ne ressortez plus. Parce que Dieu peut utiliser la souffrance. Il peut utiliser la famine. Il peut utiliser l'adversité, les moments difficiles. C'est un enseignement afin que tu comprennes. Tant que tu n'as pas compris le pourquoi de cette situation, ça ira in crescendo dans la gravité. Dans la gravité. Alléluia. Alléluia. Les docteurs, élèves, étudiants de 6e année, je me souviens encore de celui-là, il s'appelait Kanga. Il est venu à mon chevet et
Il vient et me dit, petit frère, serre le cœur, je vais sauver ta jambe. Je ne savais pas qu'il existait un sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a amené ici? Chacun peut avoir sa raison, mais ne venez pas, comment on dit ça? Ne venez pas essayer Dieu. Venez de tout votre cœur et croyez que c'est Dieu qui détient votre vie dans sa main. C'est lui Dieu qui vous accordera la victoire. Et cette année, c'est une année de restauration. De restauration et d'établissement. Les années que les sorciers t'ont détruites te seront restituées. À la seule condition que tu gardes cette parole que tu as reçue. Que tu la serres dans ton cœur. Que tu la mettes en pratique. Qu'on ne vous trompe pas. Évitez les raccourcis dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas le tapis rouge. La vie chrétienne est parsemée de nids de poules, de dodanes, d'épines, de traîtres, les vampires, les Dracula, auxquels vous faites du bien, mais ils sont ceux-là qui viennent scier votre chaise. Toute langue qui se lèvera contre toi sera détruite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce monsieur m'a dit cela, je croyais qu'on allait m'administrer l'anesthésie générale ou locale. C'est ma première fois de vivre cette expérience. La lame de bistouri est capable de décapiter un être humain et le mettre en petits morceaux. Il m'a dit serre le cœur et il a déchiré par derrière. Il a posé mon pied sur un plateau. Le français dit que ce qui se conçoit bien, ce qui se conçoit bien, et les mots pour le dire, voilà. C'est ce que j'ai vécu. Dieu n'a pas encore, tant que Dieu n'a pas dit non à ta situation, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Il a déchiré ma jambe. Il a extrait 2 litres et demi de pus. Le pus jaune, sanguinolent. Il a introduit les mèches bétadinées à l'intérieur. Ça, c'est la première équipe. Et ils ont fermé. Quand la deuxième équipe est revenue le lendemain, ils n'ont pas tenu compte des mèches bétadinées introduites à l'intérieur. Ils ont décidé à 23h40 de m'amener au bloc opératoire pour aller me poser le plâtre. Le plâtre fut posé, oui, sur les mèches. Le pied a commencé à se décomposer. Les asticots, la peau a commencé à se desquamer. Le pied a commencé à se décomposer. Alors quand les médecins ont vu cela, le plâtre devait mettre 21 jours. Au 18e jour, l'état ne faisait que s'empirer. Ils ont décidé de m'amputer la jambe. D'amputer cette jambe. Je ne suis pas né en tirant ses pieds. Je suis né, j'avais mes 2 jambes. Je ne peux pas plier cette jambe comme l'autre. Vous voyez, c'est ça. Mais j'avais demandé à Dieu, ne me guéris pas totalement. Utilise-moi comme un témoignage. Et que ce témoignage affranchisse les incrédules. Ils sont venus, ils ont dit, il faut rapidement amputer la jambe. Parce que le cancer est en train de prendre des proportions considérables. Et ce jour-là, ils ont appelé ma grande sœur, on lui a dit, ma sœur appelle ma famille, elle les met au courant. Et ma maman dit à ma sœur, si on essaye d'amputer la jambe de mon fils, oublie-moi, tu as déjà comploté avec les médecins. Peux-tu accepter qu'on ampute la jambe de Didier, ton fils? Ma vous qui vous sommes les éons de cela, vous jurez.
Les passages disent même comme Wesson. Alléluia. Frère, Dieu est Dieu. Quand ils ont fait leur ordonnance, une longue ordonnance, et j'avais dit si on m'ampute la jambe, je frappe ma tête au mur, je meurs, je ne supporte pas me voir aller en béquille. Il m'avait fait boire le comprimé, le Valium, pour m'endormir, pour que je ne voie pas comment on prend les mesures de mes béquilles. Alléluia. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je ne sais pas pourquoi tu es ici. L'enfer avait déjà décidé, les sorciers de ma famille, ayant un oncle sorcier qui avait un chasse-mouche avec l'ossement humain à l'intérieur. Quand il voulait que votre foyer connaisse le succès, dès qu'il agitait, il soulevait. Mais quand il voulait diviser les familles, il secoue, il renverse. Et il n'avait jamais eu d'enfant. Seule ma maman, d'où sa jalousie. Et il avait dit à ma maman, les Ewondo disent, mais où me sont à un vent. C'est-à-dire, pour que je voie la mort, ça sera comme la pluie qui tombe sur la toiture. Après avoir eu l'assurance d'avoir enterré tous tes enfants, et il a commencé à les enterrer. Mes frères sont morts. Mes frères et sœurs, la maléfique que vous épargnez aujourd'hui, c'est lui qui va vous tuer demain. Le lion que vous refusez de tuer aujourd'hui, c'est lui qui va vous dévorer demain. On ne négocie pas avec les sorciers. On ne négocie pas, mais on peut prêcher aux sorciers. S'il endurcit son cou et son cœur, la sentence de Dieu doit s'abattre sur ces sorciers. Amen. Parce que tu n'es pas sur cette terre par hasard. Dieu, en t'envoyant sur cette terre, avait un plan et un but pour toi. Et voilà comment, en 1991, je suis à l'hôpital, j'attends l'amputation de ma jambe. Mon neveu, Honoré Sombaï, c'est un avocat, c'est lui qui a reçu l'évangile. Il dit au docteur, docteur, ne vous précipitez pas à amputer la jambe de mon oncle, je ne supporte pas le voir aller avec les béquilles. Je suis né de nouveau, je suis dans une église réveillée. La sainte église du Christ. À l'époque, aujourd'hui, archevêque Mokomo, l'archevêque Honoré Bianca, l'apôtre Abraham Achille, pasteur Efaïbanda Gaspard, ils étaient au même endroit. Et c'est là où on m'a amené. On a fait venir le pasteur à l'hôpital. Parce qu'un homme de foi peut voir les difficultés, mais derrière les difficultés, il voit Dieu et la victoire. Amen. La foi voit, la foi entend, la foi parle et la foi agit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Même si les médecins ont déclaré ton cas incurable, tu reprendras ta vie. Amen. Tu reprendras ta vie. Amen. Tu reprendras ta vie au nom de Jésus. Amen. Et c'est comme ça. Quand le pasteur est venu à l'hôpital central, il m'a dit, est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Je ne sais pas comment on donne sa vie à Jésus. Romains 10, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Il m'a conduit à la confession. Il m'a conduit à la confession. Vous savez, quand vous êtes malade, quand vous êtes souffrant, quel que soit ce qu'on peut vous proposer pour votre rétablissement, vous allez l'accepter. Vous n'avez pas de choix. Voilà comment je me suis laissé aller. Et voilà comment. Et j'avais une montre sans bracelet, marque Cartier, dans laquelle je regardais à quelle heure j'allais passer de vie à trépas. Parce que dans la salle de réanimation, les gens mouraient comme des mouches pulvérisées par un insecticide.
Et quand la décision d'amputer ma jambe fut prise, on m'a amené là où on devait amputer les jambes. On a amputé la jambe de la première personne, 5 minutes après, elle a rendu l'âme. Les 3 premières personnes ont rendu l'âme. C'est arrivé à mon tour qu'on a dit d'attendre le pasteur. Parce que notre Dieu ne vient jamais avant l'heure. Il ne vient jamais après l'heure. Il vient toujours à l'heure. Et quand il vient, ce n'est pas pour dire assia. Ce n'est pas pour présenter les condoléances, mais le miracle. Le miracle. Je dis le miracle. Quel que soit les moments que tu traverses aujourd'hui, comme Bartimée, il n'est pas né mendiant, mais sa condition d'aveugle l'a contraint à devenir mendiant. Et le monde dans lequel nous vivons est prêt à tout, à nous donner tout pour que nous demeurions dans l'état où nous sommes. Vous avez des oncles bien positionnés dans la société. Vous êtes petits, vous êtes petits d'expérience, bourrés de diplômes. Il est bien placé pour vous recruter à l'administration, mais il se contente de te voir chez lui chaque jour. Mes enfants n'ont pas mangé. L'école de mes enfants doit être payée. Alléluia. Ça doit finir. Et quand il doit même te donner quelque chose, il te fait d'abord laver ses vieilles voitures. Il te fait laver le sol. Il te fait remplir l'eau dans le fût. Avant de venir te jeter un vieux billet de 2000 qui sent la sueur de l'enfer. Il insulte d'abord ton pasteur. Il insulte la femme de ton pasteur. Ça doit finir au nom de Jésus. Les gens sont morts hein, les années précédentes. Tu es encore en vie parce que tu as un plan pour toi. Et tu accompliras ce plan. Ce qui a tué tes parents ne te tuera pas. Ce qui a limité tes parents ne te limitera pas. Au nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire. Quand le pasteur est venu, il a dit au docteur, monsieur le docteur, je ne suis pas en train de remettre en cause vos capacités de docteur. Mais je voudrais vous dire, il y a docteur et docteur. Amen. Je connais un docteur qui n'a jamais échoué devant un cas. Son nom c'est Jésus-Christ. Yoshua Makeya. Le Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu qui met le chemin là où il n'y a pas de chemin. Le Dieu quand il a dit oui, aucun vampire ne peut dire non. Quand il a dit non, personne ne peut dire oui. C'est lui Dieu qui a suspendu le soleil dans l'espace, rien que par sa parole. Rien ne tient le soleil en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Mais le soleil est suspendu dans l'espace, rien que par sa parole. Il envoya sa parole, et sa parole est guérie, et les filles échappées de la fosse. Il a dit, vous et vos appareils pouvez mentir, mais le Dieu de Jésus-Christ ne ment pas. Je vais élever des prières pour ce jeune homme. Quand je le vois, c'est un futur serviteur de Dieu. Je ferai des prières, je vous renverrai faire des contre-examens. Si les résultats révèlent qu'il est encore cancéreux, je maudis Dieu et je déchire ma Bible, mais je crois au Dieu des miracles. Le docteur Essomba a accepté. Nous sommes vendredi. On envoie mon frère, on fait les contre-examens, on envoie au laboratoire d'analyse médicale à Score ici. Les résultats doivent sortir lundi au plus tard à 9h. Mais il y a eu une lutte entre l'enfer et Jésus-Christ. Le rescapé, s'il va nous échapper, il est en train de glisser dans nos mains. Les résultats sont sortis à 18h. Dans une enveloppe blanche, estampillée de mon nom. Mon frère porte une enveloppe, il ne connaît pas le contenu. Il vient avec un actrice, il sait que la confirmation est confirmée. Alléluia. Qu'on doit amputer ma jambe. Quand il remet l'enveloppe au docteur, le docteur dans sa blouse blanche, avec ses lunettes optiques, entre dans son bureau, lui aussi va mettre là-bas
plus d'une heure de temps. Parce que le plus grand cancérologue de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth, venez de les confondre. Venez de les pécher. Alléluia. Rien n'est fini tant que Jésus n'a pas dit que c'est fini. Quand il revient avec la main gauche à la hanche et la main droite tenant l'enveloppe, il secoue la tête. Il a déclaré ceci, je n'oublierai jamais. Votre Dieu est vraiment Dieu. Le Dieu du pasteur Yahvé est vraiment Dieu. Alléluia. Tout de suite, il y avait, on dit quoi, quand les vies sont déjà finies, le mot français là c'est quoi? Il n'y a plus de vie à tout garder les malades. Un malade qui est déjà déclaré et guéri spirituellement, on ne doit plus le garder. Il faut me faire sortir. Et on m'a fait sortir. Le diable dit, je ne te laisse pas comme ça. Mon grand frère me porte. Vous savez, vous êtes enfermé dans une maison pendant plus de 6 mois. Vous ne vivez que de néant. Il y a une différence entre la lumière extérieure et cette lumière. Et quand vous abordez, affrontez cette lumière vive, vous pouvez clamser et laisser votre vie sur le tapis. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et puis mon frère, il constate que j'ai déjà envoyé, le noir est parti. Il commence à me dire, ah, Koukounzé, il me ferme les yeux comme si j'étais déjà mort. Et arrivé en route, il stoppe le taxi. Marc Stanley, ils ont dit, nous avons encore pour Kondengui. Ils ont dit 5 000. On m'a mis dans la voiture. Nous sommes partis. Ils savent qu'ils ont un cadavre. Mais à force de rouler, on a cassé le siège. C'est comme ça que j'ai commencé à revenir petit à petit. Retenez votre souffle. Je vous dis, le diable travaille comme un professionnel à 24 heures sur 24. Si vous l'avez vaincu à gauche, il va se manifester à droite. Soyez des hommes spirituellement élevés, dont les vies sont bâties sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour la réciter comme les perroquets. Je suis la tête et non la queue. Ah ouais, non, en bas. C'est pour l'appliquer sur les circonstances. Alléluia. Quand nous arrivons à la maison, dans la chambre de ma grande sœur, le plafond est artistiquement bien travaillé. Mais quand on me fait coucher dans son lit, le plafond a dégringolé, tombé sur moi. On a commencé à me dégager avec les baramines, avec les blessures et tout. Et ma grande soeur, mon petit nom de famille, c'était Tara, je pense le nom du père. Elle m'a appelé 10 fois. À la 10e fois, j'ai répondu. Elle dit non, Abibou. Mais la mauvaise nouvelle de ma mort avait déjà été répandue comme une traînée de poudre. Parce que le diable est spécialiste dans l'annonciation des mauvaises nouvelles. Il y a les gens, quand ils vous appellent, vous savez déjà, dis et ne dit. Dis et ne dit. Qu'est-ce qui va se passer? Les annonciateurs des mauvaises nouvelles, je les chasse de vos vies au nom de Jésus. Toute personne qui ne constitue pas un facteur de développement dans ta vie doit être chassée cette année. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, El Sabaoth, l'Éternel des armées, qui combat nos ennemis et nous accorde la victoire, aille devant toi comme un feu dévorant. Il arrache, il abat, il ruine, il massacre tout piège qu'on t'a érigé, qu'on a érigé contre toi. Au nom de Jésus, j'ai tourné ma vie à Jésus. Je ne marchais pas comme ça. Avec le Seigneur, c'est la persévérance, l'endurance, la patience. Et il faut toujours garder l'espérance. Vous comprenez? Si tu es quelqu'un de fragile, face à la moindre épreuve, tu baisses les bras. Tu commences à voir que Dieu n'est plus avec le pasteur, Dieu n'est plus avec sa femme, Dieu n'est plus l'église là. Tous les autres sont les mauvais, c'est toi le bon. Alléluia. Depuis ce temps-là, le talon ne se posait pas au sol.
Donc je marchais sur la pointe de l'orteil. Et j'étais tordu. Et c'est à Edea. Et je montais sur une moto de fumeur. Il me portait, le pied était tendu comme ça. Et il me grondait, vous êtes assez mal sur la moto. Je lui dis, je ne fais pas ça ici. J'ai commencé à marcher à pied. Le seul pasteur qui a décoché tous les permis de la marche à pied, c'est celui qui vous parle ce matin. Alléluia. Quand vous arriviez dans la ville de Déa, vous dites, vous voulez voir le pasteur, non, non, dit non. Le pasteur qui a toujours les babouches qui exhalent la poussière jusqu'au mollet là, qui marchait toujours à pied et qui a le combo libre. Là, on saura que c'est moi. Alléluia. C'est à Edea, après près de 15 années de persévérance, dans la souffrance, dans la misère, dans la nudité. Il y a des pasteurs, quand ils arrivent à un endroit comme celui-ci, ils envient l'homme de Dieu et sa femme. Ouais, vraiment, si j'avais une église comme ça. Bon, un pasteur a dit à un autre, tu as une église de 3000 membres. Tu as les bus de transport. Tu as une merveilleuse épouse, une famille merveilleuse et tout. Pasteur, je veux ton onction. Donne-moi cette onction. Le pasteur n'a pas refusé. Lui a dit, mets-toi à genoux, je vais prier. Seigneur, je prie que sa première épouse meure. Que son église se divise 10 fois. Il a enlevé le main, il dit, c'est pas ce genre de prière. Et le pasteur de lui dire, je suis passé par là pour que je sois là où je suis. Alléluia. Il a payé le prix, ils ont payé le prix, ils ont scellé leur témoignage dans leur propre sang. Amen. Chaque homme de Dieu a son couloir. Dieu l'a placé. Tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Il y a les hommes de Dieu qui constituent la pointe de 100, pointe de 80, pointe de 6. Pour construire une maison, vous avez besoin du sable. Gros, grand, moyen, sable fin. Vous avez besoin de du fil d'attache qui coûte 1000 francs le rouleau. Vous pouvez le simplifier. Mais quand il faudra monter le fer, c'est là où vous saurez la nécessité impérative d'avoir un fil d'attache. Alléluia. Chacun a quelque chose à te donner. Serre cela dans ton cœur. Le Seigneur t'élèvera. Le Seigneur te bénira. Demeure humble dans la présence de Dieu. Et je suis parti de l'hôpital à l'école biblique. Je n'ai pas été brebis un mois de l'hôpital à l'école biblique. Les pasteurs ont commencé à prier. À l'école biblique, le brisement. Nous sommes tous assis à l'école biblique. Je porte le gant blanc avec une paire de chaussures en peau de serpent. Mais c'est moi quand le doyen pointe. Frère Roger va laver les toilettes. Il y a des villageois, quand ils vont aux toilettes des blancs, ils ne savent même pas faire bon usage. Des toilettes nauséabondes, malodorantes. Mais il faut le faire avec joie. Il y a certains dons et certaines bénédictions qui ne s'obtiennent pas par les prophéties, par les impositions de main avec lui, mais par votre obéissance. Il nous a donné une bonne parole à aider à Dieu propose, l'homme dispose. Dieu propose que tu sois la tête et non la queue. Si et seulement si tu marches dans l'obéissance, si tu es soumis, intègre, fidèle, craignant Dieu, derrière l'homme que Dieu t'a donné, et son épouse. Tu n'es pas là, madame, pour faire la concurrence avec madame Pasteur. Quel que soit. Vous savez, il n'y a pas d'homme parfait. Le jour où vous allez rencontrer un homme, une femme parfaite, je vous rassure, c'est Jésus que vous avez rencontré. Chacun de nous a une bosse, tu as une bosse. Nos bosses doivent se frotter jusqu'à ce qu'elles s'usent. On ne suit pas des hommes parfaits, mais on suit la grâce de Dieu dans les hommes imparfaits. Quand vous voyez la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, venez vous connecter. Alléluia. C'est ça.
Et c'est ça, frères et sœurs. J'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai abandonné ma famille. J'ai réuni 4 bancs à l'église. Les élèves serviteurs dormaient sur les bancs. Il n'y a pas d'oreiller. Et quand il faut manger à midi, c'est 4 boules de couscous pour 15 étudiants. Le ndjango, le tégue, avec le bifaka. Et si on te surprend que tu as fui le campement pour aller faire bombance au quartier dans ta famille, cela te vaut une excommunion de 2 ans. C'était comme ça. Ah, c'était ça. On marche à pied. Les chrétiens d'aujourd'hui n'évangélisent plus. Si tu étais sauvé, tu as goûté que la grâce de Dieu est bonne, communique-la à quelqu'un d'autre. C'est ça. Chacun de nous ici a droit à un fauteuil royal. Parce que nous sommes des rois. Par naissance, par conquête et par adoption. Alléluia. Mais le diable est venu avec sa cruauté sans limite de l'humain. Il t'a injecté le syndrome de l'ignorance, de la faiblesse. Les chrétiens sont prêts à s'asseoir 24 heures sur 24 devant leur téléviseur. Mara, la femme unique. Même si le riz se brûle, même si le bébé est déjà tombé, ils s'en foutent. Alléluia. Ils sont prêts à lire des romans pornographiques. Mais quand celui-là prend la Bible pour lire, il commence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Papi, je me donnais l'eau glacée, voilà une personne qui lit la Bible. À chaque instant, le diable te montre qu'il y a une robe que tu n'as pas mis depuis 6 mois. Là, au moment où tu prends la décision de rencontrer ton Dieu. C'est en ce moment qu'il va te dire qu'il y a la poussière sur l'armoire pour te distraire. Parce que le diable sait que si tu as une connaissance parfaite de la parole de Dieu, il est un moustique devant toi. Il est un moustique. Il est un moustique. On peut te voir comme ça physiquement, on dit tu pèses 52 kilos, mais en esprit tu pèses plus que l'hystère. Mais l'hystère ne peut pas te bouger. Tu n'es pas n'importe qui. Et quand Dieu nous appelle, il ne nous dit pas, il nous dit ce qu'il fera, mais il ne nous dit jamais comment. Parce que s'il nous dévoilait sa feuille de route, personne n'allait persévérer. Vous entendez qu'un homme de Dieu a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans même, il faut le respecter. Ne viens pas avec une critique. Frères et sœurs, j'ai vu le diable, quand vous entendez Edeya, les principautés du Cameroun, c'est Edeya. Attends, les Américains sont venus une année pour la délivrance du Cameroun. Ils ont pris la carte du Cameroun, ils ont gêné 7 jours. Au 7e jour, la fumée a commencé à sortir depuis le littoral de l'île d'Edeya. Pour que le Cameroun soit délivré, il faut commencer à Edeya. Edeya, c'est la ville qui tue ses prophètes, les prophètes qui leur sont envoyés. Frères et sœurs, quand vous venez de Douala, il y a la Djibamba, non? Après, vous arrivez chez moi, il y a la Sanaga. Et chaque nuit, les rosicruciens de l'ordre à mort, de l'ordre d'or, font les incantations dans leur triangle ésotérique. Comme le pasteur disait, pour vider les chrétiens, endormir les chrétiens. Ils versent les casiers de pierre, les sacs de pierre d'argent dans l'eau. La plupart des bébés que les folles portent là, ce sont les directeurs généraux d'Alucam.
Ils sont venus accomplir à travers ces actes sexuels les exigences des sectes auxquelles ils appartiennent. Va danser au carrefour à minuit, fais le tour, touche une folle, donne-lui 10 000. Alléluia. Satan sort. Quand le vrai diable va t'apparaître, Satan sort là que tu ne vois rien. Quand le vrai diable, il faut que tu sois spirituel. Parce que l'homme est un trichotome créé en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Quand Adam a péché, le syndrome adamique est entré dans les vies de tous les humains. Il souffrait du syndrome adamique. L'esprit de l'homme est mort. Il ne lui est resté que quoi? L'âme et le corps. Dieu ne communique pas avec l'âme, il ne communique pas avec le corps. Il communique avec quoi? L'esprit. Si j'ai mon ami aux États-Unis, il a le téléphone pour que je communique avec lui, je dois avoir quoi? Le téléphone. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 4, parlant de la femme samaritaine? Leur Pierre est déjà venu. Pour les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Lis la Bible, en sorte que tu deviennes une concordance biblique. Pour que tu deviennes un atlas biblique, un phénomène. Parce que quand tu as la parole, le réma, il est écrit. Quand le diable va se lever, il va te dire que ta maman était morte à 40 ans. Personne ne doit mourir, doit vivre plus de 45 ans dans votre famille. Tu vas te lever et tu lui diras, it is written, il est écrit. Que si je dois mourir jeune, c'est à 80 ans. Si je dois mourir âgé, c'est à 120 ans. Après une longue et heureuse vieillesse, avec les cheveux blancs. Alléluia. Même si tu es dans un bus, et tu es dans un bus, on parle d'accident de la circulation. 71 morts, un survivant, c'est survivant, c'est toi. Ce survivant, c'est toi. Les sorciers, les vampires, dans nos familles, ils ont pris nos destinées. Ils ont englouti dans une bouteille mystique, placé dans un marécage. Que ces hôtels entendent le son de ma voix. Et que ces hôtels au nom de Jésus. Amen. Maintenant, voilà mes 25. C'est ce que Bartimée faisait. Il était assis au bord du chemin. Il était là comme ça. Amanya, il est là, voyame. Et tu voyais sous voyame 25. Timé. Vous savez pourquoi l'église ne peut plus dire Timé, lève-toi et marche? Thomas d'Aquin, célèbre philosophe, est arrivé à Rome sous le pape Louis XIII. Il l'a trouvé en train de compter d'énormes sommes. Les gens qu'on a trouvés chez notre voisin. Sans se laisser distraire. Il continue, ne regarde pas Thomas qui entre. Il dit, bonjour, très Saint-Père. Il dit, oui, Thomas. Vous voyez que l'église ne peut plus dire aujourd'hui, nous n'avons ni or ni argent à vous donner. Et Thomas déclare au Saint-Père, si l'église ne peut plus dire, nous n'avons ni or ni argent, elle ne peut non plus dire, lève-toi et marche, parce que l'argent a tout gâté. Pour qu'un homme de Dieu prie pour toi, il faut d'abord déposer l'offrande. Pour qu'il vienne prier, si tu es même pauvre, il ne vient pas, il envoie le diable. Alléluia. Elle est malade. Elle est née sur la démonstration de l'esprit de puissance. Amen. Quand les 12 apôtres marchaient sur les rues de Jérusalem, c'était comme 12 Jésus. Amen. Quand Jésus te disait bonjour, quand Pierre te disait bonjour,
Que tu le voulais ou pas, ce jour allait être bon pour toi. Pourquoi les gens quittent l'église pour aller chez les marabouts? Ça doit finir. Au nom de l'Éternel des armées. Amen. Qui t'a dit? Qui est allé à Douala ici? Les gens connaissent les Founou. Et Koumdoum. Pourquoi pas? Leur repère, c'est comme ça qu'on dit. Deuxième rue. Je suis venu t'annoncer que tout cercle de l'imitation que le diable a tracé et t'a planté là-dedans soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une hache de guerre. Entre les bras de mon Dieu. Pour abattre, pour détruire les sorciers de ta famille. Mon oncle là, le jour où il a vu la mort passer, il croyait qu'il était tout puissant. Attends, mais c'est. Je ne crois même pas que tes ennemis verront la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que toi, c'est toi, dis avec moi. Maï o maï. Dis maï o maï. Ça veut dire en grec, fatigué d'être fatigué. Là, les gens, quand ils viennent à l'église, ils ont 100 francs, une pièce de 100 francs. Quand l'heure des offrandes arrive, ils se penchent vers le voisin. Change-moi de 50. J'annule l'esprit de pauvreté. Si la pauvreté est l'héritage que nous ont laissé nos parents, ton nom doit changer. Au nom de Jésus. Je vais te dire quelque chose. Il faut haïr la pauvreté. Mettez la parole de Dieu en pratique. Quand un homme de Dieu a les yeux ouverts, l'Esprit de Dieu est sur lui, il commence à réaliser. Quand je suis arrivé au domicile de ce couple, j'étais impressionné. Je dis que c'est un... On sait que les pasteurs pentecôtistes sont les palapala. J'ai lu sur le mur ordre, chancellerie des ordres, grande chancellerie des ordres nationaux. Et on lui a décerné la médaille de chevalier du mérite camerounais. C'est écrit là. Il ne fait pas la publicité. De l'autre côté, où c'est le gouverneur, où c'est le préfet, il est en train de le décoller. Mais on laisse que les Rosicruciens prennent tout. Non! Un jour, j'ai un rêve comme Martin Luther King. Un enfant de Dieu, pentecôtiste, sera aux affaires. Amen. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Amen. Non, Jésus n'est pas mort à la croix pour rien. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, frères et sœurs, la Bible dit qu'il était des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi devenions riches. Là où tu es, Carrefour en dit ensemble, j'annule ça de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ a volontairement accepté. Je vais chuter avec mon message parce que je dois respecter votre temps. Peut-être plus tard, avec la permission de l'apôtre, je reviendrai. Amen. Alléluia. On ne peut pas dire à une demi-journée, mais je voudrais quand même te laisser un peu de goût dans la bouche. L'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, quand Dieu cherchait quelqu'un pour envoyer sur la terre, pour sauver l'humanité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient assis pour voir si le pape allait lever son doigt, si le cardinal allait lever son doigt, si ton apôtre allait lever le doigt, si ton évêque et ton archevêque allaient lever le doigt. Il y a eu un silence d'environ 1 heure de temps. Et le tic-tac de Dieu avançait. Et le vieil apôtre Jean s'est mis à pleurer. À cause de ce que... Il n'y eut personne. On demande, qui est digne
d'ouvrir le sceau, de livre scellé de 7 sceaux qui contenaient les 7 malédictions qui devaient s'abattre sur l'humanité. Personne. Archange Gabriel, Archange Michel, Michel, le ministre d'État chargé de la défense du ciel, il était l'anglais. L'archange Gabriel, ministre d'État chargé de la communication, il est. Sainte Rita, Sainte Cécilia, tous les saints bandits, Saint Charlemagne, personne. Ni ton grand-père, ni ton grand-mère, personne. Ni ton oncle, personne. Ni ton président, personne. Le vieil apôtre s'est mis à pleurer à cause de ce que personne ne fut trouvé. Alors le vieil apôtre, il y a un ange, un des dieux se lève et dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Ne pleure pas. L'agneau. On n'a pas demandé qui est capable, qui a les muscles, qui a la taille, qui a l'accent. Qui est digne. Job était un homme comment? Intègre, fidèle, craignant Dieu. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, mon ami, tu vas vivre un enfer sans paraître. Dieu se retire jusqu'à ce que tu rentres dans la parole de Dieu. Parfois on rend les pasteurs, nous les pasteurs, essayent de vivre nous de Quand Jésus-Christ l'agneau s'est levé, il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Envoie-moi sauver les Camerounais qui meurent au nord au sud-ouest pour sauver la famille Yémen, la famille de tous ceux qui ont consigné leur nom à la prédication. Envoie-moi, 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 envoie-moi. Et Dieu dit comment cela va se faire. Michel Archange Gabriel va, tu verras, tu iras chez une femme, elle s'appelle Marie, elle est vierge fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Tu lui annonceras la bonne nouvelle, qu'elle sera enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint, en tant qu'il naîtra, on lui donnera le nom de Jésus. Parce que Jésus veut dire le Dieu qui sauve. Et le mot sauver vient du mot grec soteria. Soteria qui veut dire être mis à l'abri du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu peut être le col de l'utérus, le cancer de l'utérus. Ça peut être toutes formes de maladies qui ont détruit ton système immunitaire. Le sida est le nom d'un démon au service du diable, mais qui fléchit au nom de Jésus. Amen. Ton corps est le temple. Quand tu lis la Bible, tu pries, tu jeûnes, mon ami. Les parais-virus ne peuvent pas entrer dans ton corps. S'il y a des séropositifs et des séropositifs, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus a porté ces syndromes, a porté ces virus sur lui à la croix de Golgotha. Amen. Le Jésus qui m'a délivré du cancer, il n'est pas mort, il est vivant, il est assis. Amen. Vous connaissez l'histoire. Jésus est parti à la croix. Tout le monde l'a abandonné, tout le monde l'a rejeté, même ses plus proches. Il allait seul. Il y aura des moments où vous serez seul dans le ministère pasteur. Les gens sur qui vous comptiez vous ont abandonné. Les grands financiers de votre église vous ont abandonné. Et bon, ils ont commencé à vous faire le chantage. C'est eux qui vous ont abandonné, c'est pas Dieu. Parce que le Dieu que je sers est capable de transformer le désert en source d'eau. Je te parle du Dieu qui est capable de dire, de puiser l'eau dans un panier pour dire au seau, je n'ai pas besoin de toi. Je te parle de ce Dieu qui a ouvert la mer rouge avec l'aide de ses narines et les vagues se sont mises au garde-à-vous. Et les anges spécialisés en génie civil sont descendus avec un béton armé étalé au milieu de la mer pour faire passer Israël. Alléluia! Je te parle de ce Dieu qui est capable qui a nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans sans boulangerie. Qui conduisait son peuple dans le désert.
Il n'y avait pas Sonnel, il n'y avait pas Camwater. Il y avait la colonne de nuée, la colonne de feu, la nuit, la colonne de nuée, le jour. C'est Dieu. Quand c'est encore possible dans ta vie, Dieu n'intervient pas. Dieu cherchait. Quand l'homme a dit c'est fini, on doit amputer sa jambe. Je suis allé à la croix. On l'a fouetté. 40 pour moins 1, ça fait 39. Parce que l'Assemblée nationale romaine avait dit que non, au lieu d'infliger 40 coups aux condamnés, soustrayons combien? Un coup. Et les médecins nous disent qu'il existait 39 microbes qui oppressent le monde, qui tuent le monde. Et Jésus a reçu combien de coups? Non, 39 là. Il faut d'abord voir comment le fouet romain était composé. Le fouet romain était composé de fils. Il y avait voilà, les lanières à l'intérieur. Il y avait le fer. Et au bout, il y avait les crochets de fer, les tessons de bouteilles douces. Ça veut dire que quand le soldat romain infligeait le premier coup, moi, tous ces éléments entraient à l'intérieur, le sang se coagulait. Au deuxième coup, le sang explosait pif. Et Jésus se tordait à la croix pour que tu ne te tordes plus. Maintenant, quand vous multipliez 39 fois 12, ça fait combien? Non, je veux la précision maintenant. Comme ça, tu ne vas plus appeler le pasteur à minuit quand tu as vu le cafard. Ça fait combien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a porté les maladies passées, présentes et du futur sur lui. Ton avenir est garanti, ton présent est garanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pas avant de mourir, ayant l'assurance d'avoir accompli la parole de l'Ancien Testament, il va dire à Dieu Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, apprends à pardonner. Amen. Si tu ne sais pas pardonner, tu compliques ta vie. Pardonne aux autres comme le Père te pardonne. Amen. Je suis sûr que si Dieu avait donné le livre de vie à un chrétien, tout de suite, il allait dire, ouais, dis donc, Bishop, bon, on croyait que tu allais être court. Bon, même le pain qu'on veut manger là, le jus, ça se refroidit. Allez, tu ne pars plus. Mais Dieu a inscrit ton nom dans le livre de vie, en lettres d'or indélébiles. Il n'y a aucun produit chimique qui peut l'effacer. Dieu a gravé ton nom sur la paume de sa main. Aucun sorcier, aucun marabout. Sanga Titi Ayene Moto, Nikolmindo, Zili ne peuvent pas vous arracher de la main de Dieu. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin pour clôturer. Tout hôtel qui pleure dans la concession de ton Père te concernant, qu'il prenne feu au nom de Jésus. Amen. Toute maladie qui a tué ton Père, décimer tes frères et sœurs, arrive à ton tour. L'ennemi de votre famille va mourir. Amen. Et il va mourir d'une mort atroce. Un sorcier était un noir, un bassa. Comme il sait que un noir c'est un bassa, on l'appelait Noé. Il sait que si un vrai chrétien, un marabout ne peut pas habiter à côté de lui, c'est pas le chrétien qui doit déménager. C'est toi qui dois rendre la vie. Tu dois pourrir la vie aux voisins sorciers. Noé m'a envoyé une nouvelle par une femme. Dieu va dire à votre pasteur de rentrer chez lui, qu'il nous laisse nos choses tranquilles. Parce que j'ai 3 cailloux. J'ai déjà jeté 2 sur la toiture de son église. Quand je vais jeter le 3e caillou, vous allez entendre. Il va que vous soyez de moi-même.
Je suis sûr que si c'était toi, tu allais dire, hey, préparez-moi mon ancien studio que j'avais laissé à Yaoundé. La réponse du berger à la bergère. Je lui ai dit, va lui dire que j'ai compris. Je vais m'adresser à celui qui m'a envoyé aider. Amen. Celui-là que le bassin appelle Nyambe Batoupé. Et Nyambe Batoupé. Nyambe et le Lomi. Nisebe Wenano. Oui, Nyambe, Ayengu Momasona. Lo, Nyambe we. Bawobe Basombo Nalme. Ibe Yomi Mombe. Nyambe. Un jeune. Les chrétiens ne gênent plus. Ils ont les gros ventres de Guinness. Les pieds n'entrent plus dans les chaussures à cause de Guinness. Il n'y a plus de jeûne. La chair a pris l'ascendance. J'ai pris 7 jours de lundi à dimanche. J'ai commencé à pleurer, à dormir sur l'autel. Au 7e jour, dimanche. Mais ça on dit que Dieu, la pierre de Dieu n'écrase pas rapidement. Attends, je vais te dire. Ils ont commencé l'ambiance à Edea. Ils ont commencé l'ambiance à Edea. Ils ont bu, ils ont, avec les femmes à gauche à droite. Moi, Adi à Nobel, son voisin, allons terminer l'ambiance à Pouma. Ils ne savaient pas que c'était leur dernier voyage sans retour. Arrivé en Ouégué, dans leur pick-up, ils ont fait un accident. Ils étaient tous à la cabine. La tête de Noé s'est coupée en deux. Les bras se sont coupés. On a eu du mal à reconstituer le corps de Noé. On a foutu les restes là dans un plastique, jeté honteusement à la mort. Le jour de la levée de corps, on a scellé le cercueil. Personne n'a vu le corps de Noé. Parce que tu t'es levé contre un enfant de Dieu. Tu te lèves contre le bois d'acacia. Mon frère, Dieu a laissé tous les bois. La sauvé, le singana, le biboro, le bété, et quoi encore? Et tout ce que vous connaissez, il va seulement choisir le bois d'acacia. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le bois d'acacia. Et c'est là où je termine. Le bois d'acacia, c'est quoi? C'est un arbre qui ne pousse que dans le sable chaud du désert. Et le monde dans lequel nous vivons est un désert. Il y a la cruauté, la jalousie, la haine. La sorcellerie la plus dangereuse est celle qui est pratiquée par les chrétiens contre leurs pasteurs. Et le bois d'acacia là, tant qu'il n'a pas trouvé de l'eau, il ne fait que creuser. Et tu dois persévérer dans la prière, dans les enseignements, dans les exhortations. Alléluia. Quand il a trouvé de l'eau, il se stabilise. Il commence à grandir, à grossir, il devient l'abri de beaucoup d'oiseaux. Et maintenant, le bois d'acacia nous parle de l'humanité de Jésus-Christ. Christ est la tête, nous sommes le corps. Et le corps a plusieurs membres. Et tu es l'un des membres de ce corps. Donc tu es le bois d'acacia. Le bois d'acacia est indestructible. La sorcellerie ne peut pas te détruire. Il est imputrescible. Il ne pourrit pas. C'est avec le bois d'acacia qu'on fabrique le bord des bateaux. On peut le plier, mais on ne peut pas le casser. On peut te plier avec le sabotage, le commérage, les jalousies, les haines. Jamais on ne te cassera. Je vais m'arrêter là, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter pour vous dire, peut-être prochainement, je voulais juste ajouter de l'eau au moulin de la parole du pasteur. Alléluia. Donc, l'histoire de Bartimée, nous allons la continuer.
Je fais souvent ça au séminaire, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on a suffisamment de temps. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout?